Bonjour tout le monde, bienvenue donc pour une nouvelle caisse à Fabrice. Aujourd'hui c'est un petit peu spécial parce que c'est une caisse thématique. Donc je vais quand même l'ouvrir. Oh mais c'est étonnant tout ce qu'il y a dedans. Je rigole, j'avais un petit peu préparé. Cette caisse spéciale, c'est à propos de la semaine de l'égalité. Chaque année, du 1er au 8 mars, là ce sera 1er au 8 mars 2021, chaque année en fait, la Agenda 21 et les bibliothèques municipales de la ville de Genève s'associent pour créer une bibliographie en fait avec plein de livres en fait sur des sujets qui ont attrait aux stéréotypes, au genre, au féminisme. Et cette année en fait, vous avez déjà dû voir les différentes bibliographies. J'ai pas celle de cette année pour l'instant, mais vous la trouverez de toute façon dans toutes les bibliothèques du réseau. Donc voilà, il y avait une année, c'était Bulle d'égalité, une autre année, Ne nous libérez pas, on s'en charge, et encore Des habits ton genre, qui était à propos des codes vestimentaires et de la mode. Donc voilà, ça c'est juste un petit panel, hein, il y en a plusieurs, donc vous pouvez toutes les trouver. Et puis donc cette année en fait, ce sera la thématique, c'est genre et espace public. Donc on sait que les femmes dans l'espace public, elles n'ont pas la même place, souvent harcelées, pas toujours évident. Et donc avec Agenda 21 et les bibliothèques municipales, il y a cette bibliographie qui sort. L'idée aujourd'hui, c'était de présenter quelques livres en fait qui seront représentés dans cette bibliographie. Et puis pour vous donner des idées de lecture, des pistes. Évidemment, cette bibliographie, elle compte à peu près entre 170 et 200 notices de livres, de films, de jeux vidéo, des liens sur des sites internet pour des articles, etc. Donc de toute façon c'est très fourni. Là je vais vraiment présenter un petit panel, un livre, une nouveauté, un livre plus ancien, un livre pour la jeunesse. Donc je vais commencer par la nouveauté. L'homme préhistorique est aussi une femme de Marilène Patou-Matisse. Le sous-titre c'est Une histoire de l'invisibilité des femmes. Pendant la préhistoire en fait on a souvent dit oui les femmes elles étaient auprès du feu et puis elles s'occupaient des enfants et puis elles faisaient la cuisine, elles balayaient la grotte pendant que les hommes ils allaient un petit peu chasser, etc. Plutôt chasser et puis être dans des activités plus musclées. Tu veux pas qu'on fasse un foot là ? En fait, avec les différentes découvertes actuelles, c'est pas vrai. Les femmes, elles allaient aussi à la chasse. Là, je viens de prélever un faisan. Ah non, je l'ai pas tout à fait prélevé. Elles avaient une importance. Donc c'est à partir du 19e siècle, en gros, que la préhistoire comme discipline a pris de l'essor. Et on voit en fait que ça a été d'un point de vue plutôt masculiniste. Donc voilà, les femmes, elles étaient moins importantes. Et donc c'est pour rétablir la vérité. Non, les femmes de la préhistoire, elles faisaient un tas de choses et tout autant que les hommes. Donc à lire absolument. Voilà. Ensuite, De si beaux cheveux de Gladys Constant. Le petit sous-titre c'est Si je ne suis rien, peut-être que mon geste sera-t-il quelque chose. Alors ça c'était un coup de cœur que j'avais eu aussi quand il était sorti en 2017. C'est sur le harcèlement de rue. C'est une jeune fille, Jeanne, qui est jeune lycéenne et qui est très jolie, qui a des magnifiques cheveux et qui se fait tout le temps embêter à la sortie de l'école par tous les hommes, les garçons. Et un jour, elle en peut plus. Elle peut plus se regarder dans le miroir. Elle en a marre de cette visibilité en fait. Elle décide de faire un geste très fort. Elle décide de se raser la tête. Et là commence pour elle un nouveau chemin parce qu'elle se rend en quelque sorte invisible. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est de se rendre compte jusqu'où il faut aller en fait pour se protéger, pour être à l'aise en fait dans la rue qui en fait appartient à tout le monde. Donc c'est un roman, hein, c'est pas une histoire vraie, mais on peut le voir comme un témoignage. Ça vaut vraiment la peine. C'est à partir de 12-13 ans environ, un tout petit roman. Finalement, j'ai la pièce de résistance. Elles ont conquis le monde, les grandes aventurières de 1850 à 1950. Donc c'est Alexandra Lapierre et Christelle Mouchard. Et alors ça... Ça, il existe également aux éditions, en édition poche. Hein. Là, j'ai sorti le gros matos. parce qu'il y a plein d'images, il est très beau. Mais il existe aussi en version poche. Fille, c'est magnifique, non? Là, c'est super intéressant parce qu'on a souvent dit que les aventuriers, c'était des hommes. Et en fait, il y a eu une
tas de générations de femmes qui ont voyagé à travers le monde, en Afrique, en Asie. On peut prendre Alexandra David-Néel par exemple, qui est une des plus connues, mais il y a aussi Anne-Marie Schwarzenbach. Là, il y a Daisy Bates par exemple. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que ça prend à peu près des décennies en fait de femmes qui ont donc fait des voyages, qui sont plus ou moins bien terminés parce qu'elles étaient tout aussi intrépides que les hommes et elles sont allées dans des endroits qui étaient dangereux. Il y en a qui ont malheureusement connu une fin tragique. Il y en a d'autres qui sont revenus, qui ont pu justement parler de leurs aventures. Ce qui ressort en fait, c'est l'émancipation de la femme. Et qu'elles ont pris en fait un espace qui était à la base masculin, voilà les voyages, et qui ont décidé de s'affranchir de leur père, de leur mari, de leurs frères, et qui ont décidé de voyager avec de l'argent, richement, je veux dire. Donc c'est très bien illustré, il y a plein d'images quand c'était possible d'en trouver. Et voilà, donc j'ai terminé en fait pour cette spéciale Casa Fabrice. Donc évidemment, la bibliographie sera disponible d'ici la fin du mois de janvier, début février. Donc n'hésitez pas à venir la chercher pour découvrir plein d'autres livres. Il y en a une multitude. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, vous abonner à la page également. Un petit pouce bleu aussi, c'est toujours sympathique. Et je vous dis à la prochaine fois et je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt. Ciao, ciao. C'était un peu long, ça va?